Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'intelligence. Donc il a interprété en même temps le souffle que c'est l'esprit. L'esprit, c'est ça la problématique de l'anneau au nez. Et l'anneau au nez, c'est ce qui généralise le tout pour parler de quelque chose simplement de spirituel. Nous avons déjà Job 32, verset 7-8. C'est comme ça que nous avions montré que la forme, que ce soit l'anneau au doigt, l'anneau, tout ça, c'est la forme cercle qui parle du souffle ou du vent, c'est-à-dire l'esprit. C'est comme ça que l'anneau, c'est le cercle, c'est l'esprit. Oui. Donc, c'est cette... Là, maintenant, je parle de la forme. Parce qu'il y a la forme, il y a là où l'anneau est posé, que ce soit l'anneau au doigt, c'est toujours spirituel. C'est un pouvoir qui n'est pas physique comme ça, on ne peut pas le toucher. Le pouvoir est spirituel. Que ce soit l'entendement, c'est toujours spirituel. Et ici, on parle du nez pour parler de l'esprit lui-même. C'est que lorsque le serviteur le plus ancien est allé chez la jeune fille, avant que la jeune fille ne puisse voir Isaac, il lui donne l'anneau au nez d'un demi-cycle d'or et 2 bracelets à la main, aux mains, de 10 cycles d'or. C'est clair. C'est la garantie. La garantie, le sceau de l'esprit. Il ne pouvait pas lui donner tout un cycle. Parce que il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule personne qui a eu un cycle. C'est Jésus lui-même. C'est lui qui a pris l'esprit sans mesure. La totalité de l'esprit. Mais nous tous, c'est ça l'aspersion qui s'est fait au niveau des Actes chapitre 2. L'huile d'onction qu'on reçoit par aspersion et non pas par onction. Et non pas par onction comme au jour d'Aaron. Dans Lévitique 8, on parle de verset 8, où on a vu Aaron recevoir toute l'huile qui était, n'est-ce pas, qui était là, qui a été répandue sur sa tête, puisqu'il représentait le Christ, sur qui l'Esprit devait descendre sans mesure, la totalité. Ça, là, c'est le cycle entier. Mais ici, l'Écriture dit qu'il devait, et l'anneau qu'on a donné à Rebecca était un demi-cycle.
Même pas un seul. La totalité, l'unité. C'était la moitié du cycle. Pour signifier seulement que c'est une portion de l'esprit, comme on l'a vu, au lieu qu'on prenne encore l'onction et qu'on verse sur la tête de chacun en particulier, on en a plus en utilisant, en le mélangeant, n'est-ce pas, avec le sang, les béliers, les consécrations, et en aspergeant pour que chacun ait un demi, une portion. Voilà le langage divin. Et 2 bracelets, c'est la loi, n'est-ce pas? Interprétée. C'est là où nous disons les 2 ailes de l'aigle. Ce sont ces choses-là, à la loi et au témoignage. Les 2 bracelets étaient des 10 cycles. Les 10 cycles, c'est la totalité de la parole. C'est-à-dire la loi et les témoignages, ou les 2 ailes de l'aigle. Mais nous savons nous tous que la loi et les témoignages, c'est ça, les 2 ailes de l'aigle. Parce que Israël, quittant l'Égypte, il est aussi le type de nous qui quittions le monde. Nous avons été portés sur les ailes de l'aigle. Les 2 bracelets de 10 quoi? Les 10 cycles. C'est la totalité de la parole. Donc ici nous disons, ces mains sont des anneaux d'or. On n'a pas indiqué les anneaux des oreilles, de ceci, de cela. C'est pour montrer d'abord que la forme, d'ailleurs j'allais là-bas, la forme, l'anneau a la forme cercle. L'anneau a la forme cercle ou circuit. C'est ce que j'allais d'abord toucher au niveau de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste chapitre 1er, verset 6. Vous pouvez ramasser ça et lire ça. Rêve de midi, Oui. tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même cycle. Ouais. C'est comme ça. Tu peux prendre maintenant. Tu peux prendre aussi le mouvement. Jean Nicodème, Jean 3. Les anneaux, c'est le mouvement. Ce mouvement circulaire là. C'est ce mouvement circulaire là. Synonyme. C'est 6, hein? Synonyme de. Il reste un 6, hein? Tu vois, ici en français,
notre français simple. On dit synonyme, circuit. Synonyme, l'un de ces synonymes, c'est boucle. C'est pourquoi on dit des boucles d'oreilles, boucles. Donc c'est le circuit. C'est comme ça que l'autre aussi parle de le vent. Ah oui, le vent souffle. Oui. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Voilà. Ni où il va. Il a né ici de tout temps. Il est né de l'esprit. L'esprit. L'esprit, c'est le vent. Oui. L'esprit, c'est le vent. C'est un déplacement. Il se déplace en circuit. Comme on l'a vu avec notre frère Ecclésiaste. Les vents se dirigent vers le midi, tourner, c'est faire le rond. Tourne vers le midi, puis il tourne encore et il reprend le même circuit. Ça, c'est la forme cercle. C'est comme ça que nous avons parlé également d'Ézéchiel. D'Ézéchiel avec la roue. La roue, c'est toujours la même forme. C'est toujours la forme circulaire. Ézéchiel, nous avons déjà lu Ézéchiel. Le point de départ. Le point de départ. Bon, le point de départ, tu peux relire ça. Donc, le vent a un trésor. Si tu veux suivre le mouvement du vent, d'après Psaume 135, il y a un trésor du vent. Là où Dieu cache le vent. Et le vent, lorsqu'il ordonne au vent de sortir. C'est pourquoi vous avez vu même les anneaux. Les anneaux sont sur l'autel. Il y a 4 anneaux. Pour parler aussi de 4 vents. Ou 4 vents, c'est pour parler du mouvement du vent. Donc, où vous verrez les anneaux aussi sur l'arche. Cela permet à porter au déplacement, que ce soit de l'arche ou de l'autel. Voyez. Donc, c'est lié. C'est pour parler des vents. C'est-à-dire de l'esprit. Mais vous verrez ici. Donc là, relis un peu la phrase que tu voulais lire. Les vents se dirigent vers le nord. Oui. Tournent vers le nord. Puis ils tournent encore. Ils reprennent le même cycle. Oui. Mais l'écriture là n'a pas l'intention vraiment de montrer d'où est-ce qu'il venait. Pourquoi? Parce que il y a le trésor du vent. Lorsque le Seigneur dit, il ne permet pas que un vent souffle sur la terre. Apocalypse chapitre 7. Oui. C'est-à-dire que c'est lui qui est le maître. Donc, cela nous ramène dans Psaume 135. Le vent vient de lui-même. C'est lui-même. Donc, dans Psaume 135, où il dit que il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, et il fait, il tire, c'est ça le terme, il tire le vent de ses trésors. C'est l'Éternel qui tire le vent. En réalité, il donne l'ordre au vent de sortir, d'agir. Oui, c'est lui-même. Ce trésor, c'est lui-même. Le trésor, c'est lui-même. Si le vent est l'esprit se trouve dans le cœur. C'est là où on parle du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, les eaux profondes là, c'est aussi l'esprit qui est la pensée se trouvant dans le cœur de l'Éternel. C'est là le trésor, parce qu'il dit, il y a le bon trésor, il y a le mauvais trésor. L'homme bon tire du bon trésor, d'où? De son cœur. Là, il parle des hommes. Et il est dans la création. Mais avant la création, le vent n'a qu'une seule origine, c'est son cœur à lui. D'après
Proverbe chapitre 20, verset 5. Dans son cœur, il a de bons vents et de mauvais vents. Dans la création, lorsqu'il il a produit ça dans la création. Mais par rapport à l'éternité, il n'y a qu'une seule source. Tout vient de lui. Mais dans la création, il a déjà le diable, il a déjà Christ. Christ est créé, comme le diable aussi est créé. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que Ézéchiel dit, vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 10, verset 16-17. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les chérubins déployèrent leurs ailes pour se lever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, et quand ils se levaient, elles se levaient avec eux, quand l'esprit des animaux était en elles. L'esprit des animaux était dans les roues. 10, 16 à 17. L'esprit des animaux sont dans les roues. Or, ces roues-là, c'est exactement le cantique que nous sommes en train de développer là. C'est pourquoi j'avais dit que on va traîner un peu là-bas. C'est là déjà, il y a déjà, on est déjà au point, mais nous n'avons même pas terminé on a déjà dépassé 1 heure. Vous remarquerez que ces mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Les anneaux, nous avons parlé de l'esprit. Or, Ézéchiel, lorsqu'il parle des roues, un roue c'est aussi un gros anneau. Un gros anneau. Vous disiez, Ézéchiel parle des roues, des anneaux. Ces roues, il faut qu'on soit ensemble parce que il faut pour ne pas trop traîner. Il a déjà traîné. On avance. Les roues sont des anneaux, mais à grande dimension. Parce que ce qui fait l'anneau, c'est la forme circulaire qu'on a parlé ici comme circuit. C'est comme ça aussi la roue. D'ailleurs, la roue tourne comme ça. Donc, fait vraiment le mouvement décrit. Ce sont des anneaux à grande dimension. Oui. Le mouvement décrit dans le livre, n'est-ce pas, d'Ecclésiaste, où nous venons de lire, pour former les circuits. Alors, vous allez maintenant trouver que ces roues-là qui étaient sous les êtres vivants, ils étaient également en chrysolite. Exactement comme on parle des mains du bien-aimé. Ces mains sont des anneaux d'or, garnis de chrysolites. Donc, c'est pour parler exactement de l'esprit et du Saint-Esprit. La mission des chrysolites, nous la découvrons où?
L'esprit en général, c'est Dieu. Garni et chrysolite, c'est pour parler du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. De l'esprit, par la forme. C'est là où je voulais donner la précision que l'esprit en général, c'est Dieu. Parce que l'Écriture dit Dieu est esprit. Lorsqu'on dit Dieu est esprit, on ne parle pas seulement du Saint-Esprit. Bien que Dieu étant esprit, même Dieu le Père est esprit. Mais il n'est pas le Saint-Esprit. Dans le sens que Saint-Esprit devient maintenant le Père au service. C'est là où il devient roue ou anneau. Donc chrysolite, c'est le Saint-Esprit. Oui, parce que vous allez remarquer comment que le Saint-Esprit, c'est Dieu au service. Oui, C'est ce que vous venez de dire. Dieu au service, c'est ça le Saint-Esprit. La Bible appelle le Saint-Esprit, c'est un serviteur, c'est un consolateur. C'est comme ça que nous parlons du serviteur fidèle qui donne la nourriture au temps convenable. C'est un serviteur, le Saint-Esprit. Il est au service. Il n'est pas régnant. Régnant comme le Père qui règne sur le trône. Non. Le Saint-Esprit est en mouvement. C'est le vent envoyé en mouvement. C'est une roue ou un anneau. Je vous attends pour qu'on avance avec chrysolite. Je crois qu'on va suspendre sur chrysolite. On entame l'ivoire après. Oui, c'est déjà terminé. Donc, le chrysolite, maintenant, comment on comprend la mission du chrysolite? La mission du chrysolite, nous la recevons par rapport, parce que le chrysolite lui-même, c'est une des pierres précieuses. Le chrysolite, c'est une des pierres précieuses. Et lorsque nous considérons Exode 28, Exode 28, vous pouvez lire à partir du verset 17. Tu en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sarlan, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres... Quatrième rangée commence par les chrysolites, l'onyx et le jaspe. C'est les derniers. Le jaspe, c'est parce que les pierres précieuses ici sont garnies selon aussi l'ordre de naissance. Or, le dernier né, qui est jaspe, c'est qui? C'est Benjamin. Et celui qui le suit, c'est l'onyx, qui est Joseph. Et maintenant, celui qui est venu avant Joseph, c'est qui? C'est Zabulon. Donc, nous allons plonger seulement dans Zabulon pour voir la mission des chrysolites. Que dit maintenant l'Écriture sur Zabulon?
Vous prenez d'abord Genèse 49, verset 13. Zabulon habitera sur la côte de mer, il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Lisez Genèse 30, verset 20. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l'appela du nom de Zaboulon. Zaboulon veut dire beau don. Quel est le beau don que le Seigneur nous a donné? Si ce n'est le Saint-Esprit. Et la mission du Saint-Esprit, c'est quoi? Cette fois-ci, le mari habitera avec moi. Voilà, je ne resterai plus seul. Je deviendrai. Bon, donc, le Saint-Esprit viendra habiter avec moi. L'ami fidèle. Il a plusieurs missions, comme on le sait. D'abord, c'est le don. Si vous prenez Actes chapitre 2, verset 38, il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don. Et c'est un bon don. Un bon don. Parce que il y a ailleurs où le Seigneur a parlé, vos pères qui sont mauvais vous font des bonnes choses. À combien plus forte raison, le Père qui est dans les ciels vous fera des bonnes choses. Et les bonnes choses dont il était question, c'est d'abord le Saint-Esprit. C'est ce que l'Écriture là parle. C'est ce que l'Écriture là explique. Donc, le beau don, c'est le Saint-Esprit d'abord. Maintenant, pourquoi j'ai dit, dans la prophétie des Zaboulon, il y a plusieurs choses. Sur Zaboulon, il dit, Deutéronome 33, réjouis-toi, Zaboulon, dans tes courses. Et ça s'arrête là. Et toi, Issachar, dans tes tentes. Mais ensemble, ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans les sables. L'affaire de l'abondance et du trésor caché, c'est toujours l'affaire du Saint-Esprit, parce que c'est avec la Pentecôte que l'abondance s'est manifestée, parce que l'abondance explique aussi la moisson. Même si nous collaborons avec notre frère Esaïe, c'est là où peut-être on va suspendre Esaïe.
Et les ténèbres ne régnent pas toujours. Isaïe 8 et 9. C'était Deutéronome combien? 33. 33. Pourquoi 17 ans? Isaïe. D'abord 8, verset 23. Et puis 9, 1. Mais les ténèbres ne régnent pas toujours. C'est-à-dire, il y a maintenant des endroits, si le temps passait, on pouvait de pauvres. Les pays des Zaboulones, les pays des Nephtali, les temps à venir couvriront des gloires. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires plutôt des gentils. Hein? Les peuples qui marchent dans les ténèbres voient une grande lumière. C'est ceux qui habitaient les pays des l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Zaboulon et Nephtali, ils ont habité les ténèbres. Maintenant, quand Christ est venu, c'est là où il a commencé. Pour dire que c'est cette contrée ici qui a eu contact, c'est par elle qu'il y a le contact entre les ciels et la terre. Parce que Jésus, dans la chair, c'était aussi les êtres vivants qui étaient descendus sur la terre. Or, les êtres vivants, pour toucher la terre, ils la touchent par les roues. C'est par l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi, lorsqu'on considère ce qui s'est passé avec Gédéon et la toison de laine, on a vu que dans la première alliance, il n'y a pas eu contact. Et le peuple était dans les ténèbres. Mais dans la deuxième alliance, il y a eu contact. Et le contact du ciel avec la terre s'est fait par le Saint-Esprit. C'est à partir de la Pentecôte que cette alliance s'est faite. Le ciel s'est associé à la terre. C'est le signe aussi du mariage. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque le serviteur est allé pour chercher la femme à Isaac, malgré que la femme n'était pas encore ensemble avec Isaac, mais on lui a donné des garanties. Ces garanties représentaient principalement la parole et le Saint-Esprit qui étaient les gages qu'il avait ici. Le cordon les sceaux ce sont les arts de l'esprit. Donc, j'ai dit que quand elle est allée, le serviteur, les liens qu'il a créés entre l'homme et la femme, c'était l'anneau qu'il a mis et les bracelets. Les deux choses sont
toujours cercle. C'est pour dire que même l'enseignement de Christ, c'est toujours l'esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Mais l'anneau purement au nez représente le Saint-Esprit, le gage qui est le Saint-Esprit. Ce serviteur fidèle qui est là pour travailler et perfectionner la femme avant l'entrée, n'est-ce pas, dans la salle. C'est le Saint-Esprit. Dans les armes de l'esprit. Les signes. Le bracelet, ce sont les armes de l'esprit. Ouais. Les bracelets. Les armes ou les signes. Oui, les armes ou les signes. Les signes. Du Saint-Esprit. La garantie, quoi. C'est pourquoi nous disons que pour terminer avec Genèse 49, parmi les missions du chrysolite, c'est aussi l'élargissement de l'attente. Non seulement que le contact a été fait selon que notre frère Gédéon a fait que dans la seconde nuit, l'eau quitte la toison et mouille la terre. La terre qui a reçu d'être mouillée, c'est ce que Pierre dit. Nous avons vu ça avec les problèmes des moissons. Que à la Pentecôte, la pluie de l'arrière-saison qui était venue avec Jésus pour Israël, Amos 4 montre que il n'y a qu'un seul champ qui a reçu. Le champ qui a reçu cette pluie-là, c'est la partie des terres qui a été arrosée par la toison. Et cet arrosage, c'est ce que Paul dit, les prophètes, la loi et les prophètes, nous y croyons. Donc, ils ont reçu la pluie, c'est-à-dire l'interprétation de la loi et des prophètes. Ils l'ont reçu, eux qui sont israélites, et il y a eu aussi le débordement parce que dans Zabulon, on dit aussi que ses limites seront étendues jusqu'à Sidon. Or, Sidon représente une partie maintenant des nations, à part une partie d'Israël qui a reçu le rafraîchissement selon Pierre, mais on a étalé la chose. À part les Israélites, Corneille aussi est entré. Et ainsi de suite. Donc, parmi cette mission, c'est le contact du ciel avec la terre. Ce contact et c'est fait de fond par rapport au Saint-Esprit qui est d'abord descendu sur les Juifs et qui, par conséquent, par élargissement des tentes, pour accomplir la portion des Zabulon qui dit les limites
des Zabulon s'étendront jusqu'à Sidon. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur les pierres et les autres, qui va toucher même Sidon. Là, Sidon est représenté, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 10 par Corneille et sa famille. Et c'est l'élargissement de la tente. Et c'est l'œuvre du chrysolite, l'esprit au service des hommes. Là, à l'intérieur, on voit même les ministères, tout ce qui est des dons de l'esprit, ça se trouve là-dedans. Donc, on va s'arrêter ici. Comme ça, prochainement, on commence avec les voir. À la grâce des dieux. Seigneur, que tu sois glorifié pour cette portion au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.